Alors, SageChamp Cloud, sachez que c'est une solution qui répond à tous les métiers de l'entreprise. Donc, on va répondre aux métiers de la comptabilité, aux métiers donc ADV, notamment avec la gestion commerciale, et notamment les métiers de la gestion de la production. Donc, l'idée, c'est que ce logiciel puisse vous aider à améliorer les échanges et à bien communiquer. Donc là, on va se focaliser aujourd'hui sur le module gestion de la production. C'est un logiciel qui a été pensé pour répondre aux besoins du secteur de l'industrie. Je pense notamment au secteur de l'agroalimentaire, de l'électronique, de la plasturgie, de la chimie ou la mécanique de précision. Et il va fonctionner de manière soit autonome, soit totalement intégré avec l'écosystème Sage. D'ailleurs, l'atout majeur de cette solution, sa connexion native avec le module gestion commerciale. Donc, quels sont les principaux atouts de ce logiciel? 4 points. Premièrement, donc, vous permettre de gérer de manière plus fine vos données techniques, donc, vous permettre d'avoir une vision claire sur vos articles, vos gammes, vos nomenclatures. Deuxièmement, donc, mieux organiser vos plannings de production, vous assurer une vision sur vos capacités de production, donc, quelles sont les capacités de votre personnel, de vos machines, quelles sont vos capacités en termes de matières premières, pour vous permettre après d'optimiser vos ordres de fabrication selon les priorités et ainsi de réduire vos délais de production. Troisièmement, donc, mieux diriger votre chaîne de production et avoir un suivi en temps réel de votre fabrication et pouvoir le tracer également, c'est important. Et pour finir, vous permettre d'optimiser vos stocks grâce au module calcul des besoins nets. On le verra un peu plus tard dans la présentation. Donc, quels sont les flux du module gestion Sage Industrie? Donc, il est composé du module comptabilité, qu'on voit en bleu. Donc, je n'ai pas détaillé les différentes fonctionnalités du module comptabilité, mais sachez qu'il communique et que les données sont envoyées en compta, notamment depuis la gestion commerciale. Vous avez en gris le module gestion commerciale que j'ai représenté ici, dans lequel vous allez gérer de manière complète vos cycles de vente, vos cycles d'achat, vos stocks et vos livraisons. Et c'est aussi dans ce module que vous allez venir paramétrer vos articles, votre base client, votre base fournisseur, gérer vos stocks et gérer également vos dépôts. Le module gestion de la production, donc en vert, qui va être l'objet de cette présentation, dans lequel vous gérez la gamme opératoire, les nomenclatures, vos machines et les ressources. Donc, pour comprendre comment fonctionne ce logiciel, on va faire l'étape classique d'un devis jusqu'à sa facturation pour qu'on puisse avoir une vision macro du fonctionnement de ce logiciel. Donc, on commence par la création d'un devis dans le module gestion commerciale. Donc là, vous avez votre équipe ADV créer le devis. Le devis est validé par le client, on passe en bon de commande. Et une fois que le devis est passé en bon de commande, on bascule dans le module gestion de la production. Et on accède au calcul du besoin. C'est important puisque c'est vraiment la pierre angulaire de ce logiciel. Il va vous permettre d'anticiper vos achats et d'optimiser vos stocks. J'entends par là, qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je dois fabriquer, dans quelle quantité et quand. C'est vraiment l'atout majeur de ce logiciel. Quels sont les éléments qui vont être pris en compte dans ce calcul? Comme on peut le voir, on va prendre en compte donc les besoins, les prévisions de vente qui auront été remplies en amont, vos commandes clients qui viennent de la GESCOM et aussi la part de stock minimum qui aura été remplie pour être sûr de ne pas avoir de rupture de stock. Ça prend en compte également les encours, les commandes achats existantes et toute une série de contraintes et de délais. Je pense notamment à des délais de livraison client, des délais de livraison de fournisseurs ou bien des fermetures estivales de vos fournisseurs qui ferment sur le mois de juillet. Ça, on le prend en compte et ça va être pris en compte dans le calcul du besoin. Une fois que le calcul est réalisé, le logiciel va faire 2 types de propositions. Une proposition d'achat et une proposition de fabrication.
Donc dans la proposition d'achat, ça va générer une commande fournisseur selon les matières premières utilisées dans la fabrication de votre produit. Donc l'idée principale, c'est acheter au bon moment pour être livré dans les temps et sans avoir de rupture de stock. Donc on a une réception fournisseur et c'est envoyé directement en comptabilité pour être géré par le service comptable. Vous avez également donc, ça va générer une consommation de matières premières et automatiquement, donc ça va décrémenter votre stock dans la gestion commerciale. Donc je rappelle, les stocks sont gérés dans la gestion commerciale. Ici, on a la proposition de fabrication qui va faire une simulation de fabrication et créer un OF. Donc là, on passe à l'étape planification et ordonnancement, qui est une étape importante. Et pour vous aider dans votre choix, le logiciel va faire des propositions de planning pour répartir les opérations donc sur vos différentes machines. Et cette répartition en fait va prendre en compte la durée de l'opération, va prendre en compte la disponibilité de vos matières, la capacité aussi de vos machines, puisque vous pouvez dans ce logiciel mettre en place de la maintenance curative ou préventive sur votre outil de production et sur vos machines, donc ça le prend en compte. Ça va prendre aussi en compte les priorités clients que vous aurez remplies en amont, et vous avez également la possibilité de regrouper vos EF. Donc lorsque tout est prêt, on édite une fiche suiveuse qui est transmise à l'atelier. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans l'atelier avec cette solution. Donc ça va générer un bon de livraison, puis des consommations de matières premières et donc des mouvements de stock dans la gestion commerciale. Donc ensuite, on passe à l'étape suivi de la fabrication pour vous permettre d'avoir une vision globale de votre activité. Donc, ça englobe vraiment toutes ces opérations qui vont vous permettre de suivre votre productivité. Je pense notamment au module atelier. Donc votre opérateur a un écran dans lequel il va venir remplir les quantités fabriquées, les quantités rebutées. Et tous ces éléments en fait, qui sont pris en compte dans l'atelier vont vous permettre par la suite de réaliser des tableaux de bord pour que vous puissiez avoir, pour savoir où vous en êtes dans votre production et notamment avoir une idée du bilan de vos EF. Et ensuite, donc, on a une entrée en stock donc des produits finis et semi-finis. Et ensuite, on passe dans le schéma classique d'une expédition avec la possibilité de gérer les priorités de livraison. Et la dernière étape, c'est la transmission en fait, de la facture automatiquement en comptabilité avec les bonnes écritures comptables. Donc voilà de manière complète comment fonctionne ce logiciel et quels sont les différents échanges entre ces trois modules. Donc on va passer maintenant à la démonstration. Charlie, je te laisse la main. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez et que vous voyez bien mon écran. Alors là, on va accéder directement sans plus tarder à la solution, donc gestion de production. On y accède avec des accès selon le profil fonction en entreprise. Hein. Là, moi, je vais accéder via admin, donc je vais avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités de l'outil. Ce que vous voyez là, c'est la page d'accueil, hein, la page d'accueil de la solution. Vous avez la partie haute qui va abriter les différents modules partant de données techniques. Comme vous pouvez le constater, les modules ont été organisés de manière vraiment intuitive. Même pour une personne qui n'a jamais fait la production, saura qu'il faut d'abord commencer par la gestion des données techniques, ensuite gérer les entités, avec la gestion des personnels, la gestion des stocks. C'est seulement quand on est sûr de ce qu'on a sur le stock et puis tout ce qui a été paramétré sur l'article
les articles, c'est là qu'on va pouvoir lancer les calculs des besoins. Le calcul des besoins qui va prendre en compte, bien sûr, les besoins en commande client et puis les informations paramétrées dans les stocks, sur les stocks minimum, la disponibilité des stocks, des matières finies ou semi-finies ou matières premières. Après le calcul des besoins, on va faire la planification. Donc, vous pouvez voir, tout suit vraiment l'ordre du cycle de production de façon intuitive. Après, on a la partie centrale, la partie centrale qui va abriter, par exemple ici, il y a les boutons de favoris. Donc, ce sont des accès rapides qui sont paramétrables selon le profil de chacun et selon les fonctionnalités que vous utilisez au quotidien. Donc voilà, vous avez les accueils. Vous pouvez mettre aussi des tableaux de bord. Vous pouvez mettre des tableaux de bord comme vous voulez. Donc là, on va aller directement sur les articles, la base d'articles, en cliquant sur les boutons articles. Ça nous donne accès à l'ensemble des articles qui se trouvent dans la base aujourd'hui. Sachez que ces articles-là sont gérés à partir de la gestion commerciale. Donc, les articles que vous allez retrouver ici sont les mêmes que vous allez avoir dans la base commerciale. Donc là, vous voyez, on a vase, joint, torique. Vase. Attends, j'ai lancé... pardon. Donc, on a le même article. Donc, il n'y aura plus à faire la ressaisie. Donc, on a le gain de temps et il y a une synchronisation en temps réel. Alors, ici, les articles sont présentés soit sous forme des tableaux ou soit sous forme des listes. Bon, moi, pour ce qui me concerne, je préfère utiliser la vision tableau, parce que ça me rappelle un peu un tableau Excel, avec la possibilité ici d'interchanger les colonnes et aussi de faire des regroupements par famille d'articles. Du coup, là, vous avez une visibilité un peu plus claire, un peu plus organisée, famille par famille. Je peux aller plus loin et les regrouper par type. Donc là, pour chaque famille, j'ai des types matières premières, produits finis ou produits semi-finis. Donc, c'est vraiment pour faciliter l'accès à l'information. Encore un peu plus loin, dans l'ergonomie, on a ici les outils de recherche qui sont fournis. Les outils de recherche inférieurs à 1 qui contient vraiment pour ergonomiquement, c'est fait pour aller chercher de l'information de façon beaucoup plus rapide. Après, il y a ici, si vous pouvez le voir, les statistiques. Vous avez directement le nombre total des articles qui se trouvent aujourd'hui sur la base, avec les articles fictifs, enfin, en tout cas, statistiquement, vous avez ici toutes les informations. Alors, pour la démonstration d'aujourd'hui, on va partir sur un article fabrication des poutres, une poutre en bois. Je vais juste aller trouver mon article. Je vais saisir ici DBI parce qu'ils font ça. C'est un produit fini. Tac. Donc, on va aller sur cet article. Donc, je clique dessus. Et j'ai directement accès à la fiche article. La fiche article de mon produit, donc la poutre banane, va se présenter de cette façon avec la partie gauche, les différents onglets qui sont organisés pour du coup abriter les informations nécessaires à la gestion de cet article. La référence article, la désignation. Bon, je ne vais pas parcourir l'ensemble des champs aujourd'hui, je vais aller rapidement. Et juste pour vous montrer à quoi vous pouvez rattacher une image. Donc, on va essayer de fabriquer la poutre.
Pour fabriquer la poutre, on a ici, vu que c'est un produit fini, on a l'arborescence. Donc, on a la nomenclature. Pour fabriquer, on a besoin de plusieurs lames en bois et la gamme. Dans les gammes, on peut avoir des gammes, on peut avoir des opérations sous-traitées. Donc là, quand c'est sous-traité, on a un petit camion qui nous indique que c'était une opération de sous-traitance. Un article fini, bien sûr, là on vient de voir, qui est rattaché à une gamme que vous pouvez modifier ici directement, si vous le souhaitez. Vous modifiez, vous rajoutez ou vous enlevez des opérations. De la même façon, vous avez la nomenclature. Et également, vous pouvez gérer les articles équivalents. C'est-à-dire dans la gestion ou dans la vente de ces produits. Aujourd'hui, si vous n'avez pas cet article-là, vous pouvez les remplacer par ces articles équivalents. Oui, oui. Les produits des substituts. Après, une autre information importante, c'est les interrogations du stock. Donc, à partir de la fiche article, vous pouvez directement avoir les informations sur votre stock et interroger ici directement avec les documents, c'est-à-dire les documents liés à la vente. Aujourd'hui, il y a des besoins en cours sur cet article avec les différents numéros de pièces, donc les commandes, et les quantités commandées. Donc, toutes ces informations-là, déjà, vous l'avez sur votre fiche article. Et avec le coût de revient, qui est la somme du coût des coûts de gamme et le coût de nomenclature. Voilà un peu pour aller plus vite. Il y a aussi le délai de fabrication, une information importante qui sera prise en compte dans la planification. Lorsqu'on va lancer les CBN et puis on va créer un ordre de fabrication, il va aller chercher toutes les informations qui sont renseignées sur la fiche article. Donc, c'est vraiment une unité centrale dans la gestion des productions. Donc là, on a vu la fiche article. On va aller voir dans les entités la fiche personnelle. Pourquoi c'est important aussi de voir la fiche de personnel? Parce que dans la fiche de personnel, on a la possibilité de renseigner les absents. C'est-à-dire s'il y a un personnel qui va intervenir dans la production et qui n'est pas disponible du 3 au 5 février, par exemple, le calcul de planification va prendre en compte cette information. De la même façon, la disponibilité et les calendriers de nos fournisseurs. Le fournisseur, peut-être que le fournisseur ne travaille pas tous les jours de la semaine. Quels sont les jours où on peut passer commande chez lui? Est-ce qu'il est ouvert toute la semaine? Quels sont les jours où il peut nous livrer? Donc, selon l'organisation, on peut s'adapter à l'organisation de notre fournisseur. Et aussi, pareil, son calendrier des disponibilités ou pas. Donc, par exemple, votre fournisseur vous appelle, il vous dit que le mois de juillet, je ne vais pas pouvoir vous fournir. Ce sera donc à vous de venir ici, ajouter et bloquer tout ce mois-là. Et cette information sera prise en compte dans les calculs de planification, tout ça dans le but d'avoir une planification fiable. Voilà. Donc là, je vais, voulez-vous enregistrer? Je ne vais pas enregistrer cette information. Donc voilà, on va passer tout de suite au calcul de besoins. Donc là, vous arrivez, vous êtes responsable de production. Vous voulez savoir ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous allez lancer votre calcul de besoins. Le lancement du calcul des besoins, c'est fait de façon, ça peut se faire de façon manuelle ou en automatique, par le biais de batch. Donc voilà, là, moi, je vais le faire manuellement. Juste avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise aussi que le calcul de besoin va prendre en compte des prévisions de vente. Donc là, juste permettez-moi de vous montrer.
les prévisions. Donc, vous avez la possibilité de paramétrer ou de programmer vos prévisions des ventes ici, en sachant que vous pouvez également les saisir ici manuellement. Donc là, j'ai prévu semaine par semaine des quantités qu'on va pouvoir vendre. Je les saisis manuellement et je valide. Et j'ai la possibilité ici de l'exporter via Excel. Donc, je choisis la prévision que je viens de saisir à la main. Et il va directement, donc là j'ai fait prévision 4. Oui, je suis en train de l'exporter vers Excel pour pouvoir le modifier à la main. Tac. Donc là, les personnes qui travaillent à la DV ont la possibilité ici de remplir ces tableaux-là à la main et ensuite venir l'importer plutôt que de les saisir à la main. À chaque fois, si on a déjà un fichier Excel rempli, on va pouvoir l'importer. Donc, on gagne du temps en saisie manuelle. Donc, voilà. Je vais lancer du coup le CBN. Au lancement du CBN, j'ai des propositions. Donc, j'ai des propositions d'achat. Donc, aujourd'hui, il y a des besoins. Peut-être qu'il faut acheter de la matière première, hein, acheter de la matière première pour pouvoir produire. Donc là, j'ai toute une liste de matières premières à acheter selon les besoins en cours. Alors, on va un peu parler des codes de code couleur. Hein. Donc, en rouge, c'est vraiment, je suis en retard. Je suis en retard d'achat. Les 5, c'était hier. Les 5, c'était hier. Même si j'achète aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir produire en temps pour livrer mon client. En rouge, en jaune, c'est-à-dire qu'il y a déjà une commande sur cet article qui a été lancée. Il y a déjà une commande en cours, mais je n'ai pas encore réceptionné de la matière première. Donc, ce n'est pas la peine de recommander cet article. Et en vert, ici, ce sont des matières où j'ai le temps. J'ai le temps de pouvoir commander chez mon fournisseur. Je vais être livré à temps et je vais pouvoir fabriquer à temps. Donc là, par exemple, je suis en retard. L'action à faire ici, c'est d'appeler mon fournisseur, de négocier une nouvelle date. J'appelle, je négocie une nouvelle date, je les pousse au plus. J'appelle également bien sûr mon client pour convenir d'une nouvelle date. Donc, voilà. Donc j'ai lancé, par exemple, là, un achat. Après, vous avez les propositions de fabrication. Donc l'outil vous dit, donc là, pour moi, mon article. Donc là, je rappelle qu'on est en train de produire la poutre. Hein. Donc il y a une commande des poutres qui a été lancée pour la date d'aujourd'hui. Donc je suis déjà en retard. Je suis déjà en retard, donc il faut produire aujourd'hui. Et il y en a 22 à fabriquer. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement, donc là, vous voyez, il me reprend l'information sur la commande liée, la commande client, qui est rattachée à cette proposition d'OF. Donc ici, j'ai la possibilité de modifier la quantité, de modifier la date. Si je suis vraiment en retard, je négocie la date de fabrication et je les pousse la semaine prochaine. Et je rebondis. Si, par exemple, sur la poutre banane, vous avez mis en place un stock minimum, on le voit ici. Le stock minimum, c'est-à-dire qu'on aura toujours 10 poutres bananes en stock. Ça va le prendre en compte dans votre calcul de besoin et ça va toujours prendre en compte ce stock minimum. Voilà, très bien. Donc là, je vais valider. Je valide la proposition, donc j'ai créé un OF.
Voilà. Un OF vient d'être créé. Et avant d'aller plus loin, je voulais vous montrer aussi les superviseurs d'achat et les superviseurs de vente. Hein. En tant que responsable supply chain, par exemple, ou responsable de production, vous voulez savoir où vous en êtes sur les commandes clients en cours, sur les retards, là par exemple, j'ai l'ensemble de commandes qu'on a lancées chez nos fournisseurs et qu'on n'a pas encore reçu les articles. Donc là, en vert, je suis dans le temps de vous réceptionner, je suis dans le temps. En rouge, bien sûr, je suis en retard. En bleu, c'est-à-dire je vais bientôt être en retard, donc c'est le 12 février la semaine prochaine, donc dans les temps, enfin, je suis bien, mais vraiment pas très bien. Donc voilà. L'idée, c'est en quelques clics avec ces jeux de couleurs, de savoir où vous en êtes et si besoin de partir sur un produit de substitution. Si vous avez besoin, si vous voyez que votre fournisseur ne peut pas vous livrer, votre fournisseur habituel ne peut pas vous livrer dans les temps. Voilà. De la même façon, le responsable d'administration de vente va avoir son tableau de bord ici, avec les commandes clients. Alors, c'est important ici parce que, par exemple, là, vous voyez une commande qui a un montant assez élevé et on est en retard. En tant que responsable, il faut faire quelque chose. Donc, on appelle les clients et on négocie avec lui parce que, on va voir ici, il s'agit de cet article-là, par exemple, avec un montant assez élevé et on va trouver un moyen de négocier un produit de substitution. Donc, on va voir est-ce que cet article a un produit de substitution. Si oui, plutôt que d'aller fabriquer, vu qu'on est en retard, on peut déjà directement ici savoir si remplacer cet article ou pas. Et on négocie bien sûr avec notre client. Donc voilà, on a lancé les CBN, on a créé un ordre de fabrication. Je vais juste fermer. Voilà, ferme. Donc là, je peux aller fermer tout. Voilà. Ici, je vais lancer le planning, le calcul de planning pour savoir comment je vais m'organiser en atelier. Voilà. Si vous arrivez à voir. Donc là, on a lancé tout à l'heure un ordre de fabrication. Donc ici, notre ordre de fabrication, on va le retrouver là. Donc c'était 22. Donc c'est l'ordre de fabrication numéro 132 qu'on va suivre en atelier. Et si je reviens sur mon planning, donc, l'OF 132 est là. Ici, vous avez l'axe de temps, hein, semaine par semaine. Et ici, vous avez les différents centres, les machines. Donc, les centres de charge. Donc, 1, 2, 2. Là, par exemple, vous avez la première opération. Ensuite, ça sera suivi par la deuxième opération. Et ainsi de suite. Je n'arrive pas à tout voir. C'est pas grave. Donc, voilà. Donc, c'est un peu gros. C'est pour ça que j'essaie d'ajuster la page. Donc, ici, vous avez aussi la possibilité d'aller voir si vous avez de la matière nécessaire pour fabriquer, pour aller de l'avant avec votre OF. Je lance les calculs de disponibilité. Là, je vois, j'ai de la matière disponible. C'est en vert, donc j'ai tout ce qu'il faut pour fabriquer ma poutre banane. Je vais aller du coup fabriquer.
Pour faire la fabrication, on a l'interface atelier qui est présente de cette façon. Cette interface peut être, on peut imaginer, vous avez un ordinateur placé en atelier où tout le monde vient pointer ses opérations et déclarer sa fabrication, hein, sa production, pardon, ou ça peut être utilisé dans les tablettes. Donc, voilà, là, je vais juste faire une déclaration des productions. Là, on va faire un scénario classique, mais sachez qu'on peut personnaliser le scénario en fonction de la manière dont vous l'utilisez. Il y a plein de scénarios possibles. Notre rôle, c'est aussi de vous accompagner. Voilà. Là, je fais la machine sur laquelle je vais travailler, pour DBI. La personne doit badger, c'est important pour garder la traçabilité de qui a fait quoi, qui a géré quelle opération. Donc là, je vais fabriquer 22 quantité rébutée. Donc, vous avez la possibilité d'avoir cette information de garder. Donc là, je vais lancer 22 et j'ai valide. Et je note les temps que j'ai passé à le fabriquer. Pardon, j'ai 25 heures comme ça. Hop. Donc, je viens là de fabriquer 22 poutres que j'ai déclarées. Normalement, le stock doit être mis à jour. Donc, j'en ai assez pour pouvoir livrer mes clients et satisfaire le besoin. Là, je repars sur notre article pour voir l'état des stocks. Et je fais une recherche rapide. Voilà. Là, on voit qu'il y a eu du stock. Donc là, j'en ai 47. Je vais pouvoir répondre à mes besoins. Voilà. Voilà un peu. De manière globale, oui, toutes les fonctionnalités de l'outil. Là, on arrive à pratiquement 45 minutes. On va vous présenter le reporting, et notamment HPI reporting. Voilà. Pardon. Je fermer les prévisions. Donc voilà. C'est une solution qui a été lancée par Sage lors du passage en Sage en Cloud. C'est un outil de data visualisation. Donc, et ça reste de la logique Excel. C'est des tableaux qui sont graphiques, qui sont livrés en standard par Sage. Il y a toute une série d'indicateurs. Et sachez que tous ces éléments sont reliés en direct avec votre base, donc que ce soit votre gestion commerciale ou votre gestion de la production. On va pouvoir regarder rapidement les types de tableaux proposés. Donc vous avez tout le suivi de votre CBN, vous savez quel est votre taux de livrabilité. Donc là en l'occurrence, on a les propositions d'achat, mais à droite on a par exemple les propositions de fabrication. Donc, tous ces éléments ressortent en direct. Vous avez le bilan d'OF, donc pour pouvoir analyser notamment sur la gauche, donc vous avez toute une... Charlie tout à l'heure avait indiqué 0 en quantité de rebutés, mais si votre opérateur indique deux unités rebutées, tous ces éléments, vous pouvez venir les retrouver ici, faire un tri par article, faire un tri par machine, et après l'idée c'est d'analyser votre coût et comparer le coût prévu et le coût réel. Donc c'est vraiment une logique Excel, et voilà, lorsqu'on clique ici, par exemple, vous voyez, vous retrouvez les éléments et tout. Vous pouvez gérer, vous pouvez les visualiser OF par OF ou choisir l'ensemble des OF avec la.
Ensuite, on a un outil de planification qui vous permet d'avoir une vision sur vos retards. Un superviseur qui liste toutes les opérations sur vos machines, de date de début, date de fin des différentes opérations. Un suivi des articles qui est relié à la gestion commerciale. Là, vous voyez, par exemple, en bas à droite, vous avez les quantités disponibles, ce qui a été réservé. Donc, c'est des données qui ont été, c'est des commandes qui ont été passées aussi par la gestion côté gestion commerciale. Donc, vous avez tous les éléments en quelques clics, vous retrouvez tous les éléments sur votre article. Vous avez toute une série d'indicateurs, comme je le disais, donc, qui est livré en standard avec la solution. Et si vous avez l'habitude d'utiliser vos tableaux Excel et que vous voulez les garder, c'est possible. Il faut passer sur la version modulable. Et là, vous allez pouvoir créer vos propres tableaux avec des données qui remonteront en direct avec vos données Sage. Donc, il n'y a plus de ressaisie. Toutes les données se font en temps réel. Donc voilà de façon globale. Voilà, l'idée c'était de vous donner une vision globale de la solution. On va quand même revenir sur le PowerPoint, Charlie. Puisque Sage a réalisé une étude en fait auprès de ses clients pour voir quel était le bénéfice de la solution. En gros, ce qui est annoncé par Sage, et ce qui est important, c'est une diminution de vos stocks entre 20 et 30%, notamment grâce au calcul de besoins nets. Donc ça, c'est pas nous qui avons sorti ces chiffres, c'est Sage qui a réalisé une étude là récemment auprès de ses clients. Donc baisser le temps de réponse et les délais de production envers vos clients, diviser le temps de production de vos reporting par 5, puisque avec l'outil Sage BI Reporting, il n'y a plus de ressaisie. Donc de façon globale, voici les bénéfices. Vous avez aussi la possibilité de gérer la qualité sur votre outil. Il y a un outil qui est intégré qui permet de gérer et de suivre tous ces éléments. Et l'option GMAO, qui est la maintenance de vos machines, qui va vous permettre de réduire vos arrêts de production et de gagner du temps. Donc de toujours gérer cette maintenance préventive et curative.